Chers amis de la Web TV du très honorable Bionsoro, bonjour. Ce matin, nous vous parlerons de la réunion qui vient de s'achever sur l'OTAN. Le seul organe militaire, puisque le pacte de Varsovie est tombé en ruine aux alentours de la chute du mur de Berlin. Bien. Avant cette réunion, il y avait beaucoup d'inquiétudes quant à la survie, à la consolidation des appuis, des acquis de ce système militaire autour de la puissance globale mondiale, les États-Unis d'Amérique. On ne savait pas si le président Trump allait sortir de l'OTAN. Tant sa demande de porter la contribution des autres États aux alentours de 2% du PIB avant 2024 était une demande, pour ainsi dire, assez élevée. Si l'on regarde un pays comme le Canada, c'est 1,23% du PIB qui est consacré. Et la France, à peu près pareil, sinon en dessous. Alors, mais le président Emmanuel Macron, qui représente le leadership européen aujourd'hui, il faut le dire, dit que c'est fort probable qu'on puisse être à 2%. Mais au-delà de ces 2% qu'on demande initial, il était question aussi d'aller presque à 4%. Et le président Donald Trump demandait un peu à l'Allemagne, puissance économique européenne de premier plan, au lieu d'enrichir la Chine, d'enrichir la Russie, de porter son financement militaire à un niveau plus conséquent, presque 4%, ce qui est, pour ainsi dire, une demande exorbitante. Mais cette façon de placer la barre très haut est une façon de se donner l'impérium, d'assurer de consolider l'impérium des États-Unis qui ordonne et qui dicte ses volontés, pour dire que c'est les États-Unis qui se portent garants et qui garantissent, qui sont les premiers qui apportent la sécurité aux pays membres de l'OTAN. Par conséquent, il faut partager le fardeau financier de cette protection. Et une façon de mettre tout le monde à l'index et pour diminuer quelque peu le financement que les Américains apportent à l'OTAN. Mais au sortir de cette réunion, on a constaté qu'il y a eu quand même accord sur ce que l'on appelle la mobilité militaire, c'est-à-dire que, advenant malheureusement une confrontation entre la Russie et les membres de l'OTAN, puisque c'est le concept de sécurité collective, dès lors qu'un membre est attaqué, les autres pays aussi, et l'on sait très bien, les difficiles relations entre les pays baltes jusqu'à la Pologne avec la Fédération de Russie, comment la mobilité militaire doit fonctionner. Et à ce niveau, il y a eu plus de peur que de mal. On est arrivé à quelques modus operandi et puis des promesses de pouvoir augmenter le financement de la sécurité collective, ces systèmes de sécurité collective, et ce qui permet aussi au président Trump de pouvoir rencontrer, plus renforcer son homologue de la Fédération de Russie, le président Poutine, lors de la rencontre de cette semaine. Et une façon, je crois que là encore on voit bien que le président Donald Trump a une vision des relations internationales, une vision hégémonique, une vision unilatérale, une vision bilatérale qui dicte et qui obtient des résultats. Comme on le dit aux États-Unis, il est un deal maker. Nous allons voir tout cela d'ici la fin du mandat. Je vous remercie.